is that? Jimmy, What's up? What's up? did I hit something? What the fuck is that? Is it Is that flat? flat? What? No. What the fuck? You better pull over and see. Yeah. No. Still alive. No. Fucking piece of shit. Die. Don't die. Look at me. Look at my fucking eyes. Die. As far back as I could remember, I always wanted to be a gangster. I know I'd go from rags to riches if you would only say you care. And though my pocket may be empty, I'd be a millionaire. My clothes may still be torn and tattered. To me, being a gangster was better than being president of the United States. Even before I first wandered into the cab stand for an after-school job, I knew I wanted to be a part of them. It was there that I knew that I belonged. And to me, it meant being somebody in a neighborhood that was full of nobodies. They weren't like anybody else. I mean, they did whatever they wanted. They double parked in front of a hydrant and nobody ever gave them a ticket. In the summer, when they played cards all night, nobody ever called the cops. Must I forever be a beggar? Good. Nice to see you. These golden dreams will not come true. Hey, Tony Stacks, how are you? Will I go from rags to Tootie Cicero. This Peter Ganassi kid. my fate How is are you? up to you? Tootie. Hey, kid, Tootie. Tootie ran the cab stand and the Bella Vista Pizzeria and a few other places for his brother Paul, who was the boss over everybody in the neighborhood. Hello, Paulie. Hey, Paulie. Paulie might have moved slow. But it was only because Paulie didn't have to move for anybody. Must I forever be a beggar? Your fault. You started. I started it. It's your fault. Junior, here. At first, my parents loved that I found a job across the street from the house. Henry, don't play ball. My father, who was Irish, was sent to work at the age of 11, and he liked that I got myself a job. He always used to say that American kids were spoiled lazy. Bye, sis. Bye, Dad. Bye. See you, Mikey. Say goodbye to your Bye, Henry. Henry, watch how you cross. And bring back milk. And my mother was happy after she found out that the Ciceros came from the same part of Sicily as she did. I mean, to my mother, that was the answer to all her prayers. I was the luckiest kid in the world. I could go anywhere. I could do anything. I knew everybody, and everybody knew me. Wise guys would pull up, and Tootie would toss me their keys and let me park their Cadillacs. I mean, here I am, this little kid. I can't even see over the steering wheel, and I'm parking Cadillacs. But it wasn't too long before my parents changed their minds about my job at the cab stand. For your mother and sister, make sure you give them to her. For them, the cab stand was supposed to be a part-time job, but for me, it was definitely full-time. That's all I wanted to do. You see, people like my father could never understand, but I was a part of something. I belonged. I was treated like a grown-up. Harry, look, Henry, tell him 519. It's a bad Every number. day I was learning to score. $1 here, $1 there. I was living in a fantasy. Fuck is Monument Squad. Is that right? Did you have a good day at school today? My father was always pissed off. Learned a lot. He was pissed that he made such lousy money. He was pissed that my kid brother Michael was in a wheelchair. He was pissed that there were 7 of us living in such a tiny house. Why don't you tell me about this? It's a letter from school. It says you haven't been there in months. In months? Think this is fun? The bum! What about to be
But after a while, he was mostly pissed because I hung around the cab stand. He knew what went on at that cab stand. And every once in a while, I'd have to take a beating. But by then, I didn't care. The way I saw it, everybody takes a beating sometime. I can't make any more deliveries. What do you mean you can't make any more deliveries? You're gonna fuck everything up. My dad said he's gonna kill me. Look. Come on with me. That in there, kid? No. How about him? Nope. That's the guy. Get him. Excuse me. Yeah? Meg. You know this kid? Yes. You know where he lives? Yeah. Deliver mail to his house? Answer. Yeah. Well, from now on, any letter from that school to that kid's house comes directly here. You understand? Yeah. If another letter from that school goes to that kid's house, in the fucking oven, you're gonna go ahead first. That was it. No more letters from truant officers, no more letters from school, in fact, no more letters from anybody. Finally, after a couple of weeks, my mother had to go to the post office and complain. How could I go back to school after that and pledge allegiance to the flag and sit through good government bullshit? Paulie hated phones. He wouldn't have one in his house. You want me to call him back? No, I make the call back. He used to get all his calls secondhand, then you'd have to call the people back from an outside phone. You get it, Nickel? Get him on the phone for me. Don't get your feet. There were guys, that's all they did. All day long was take care of Paulie's phone calls. For a guy who moved all day long, Paulie didn't talk to 6 people. If there was a union problem or, say, a beef in the numbers, then only the top guys could meet with Paulie to discuss the problem. Everything was one-on-one. Paulie hated conferences. He didn't want anybody hearing what he said, and he didn't want anybody listening to what he was being told. Hundreds of guys depended on Paulie, and he got a piece of everything they made. It was tribute, just like in the old country, except they were doing it here in America. And all they got from Paulie was protection from other guys looking to rip them off. And that's what it's all about. That's what the FBI could never understand. That what Paulie and the organization does is offer protection for people who can't go to the cops. That's it. That's all it is. They're like the police department for wise guys. People looked at me differently, and they knew I was with somebody. I didn't have to wait in line at the bakery on Sunday mornings anymore for fresh bread. The owner knew who I was with, and he'd come from around the counter no matter how many people were waiting. I was taken care of first. Our neighbors didn't park in our driveway anymore, even though we didn't have a car. At 13, I was making more money than most of the grown-ups in the neighborhood. I had more money than I could spend. I had it all. One day, some of the kids from the neighborhood carried my mother's groceries all the way home. You know why? It was out of respect. Boulot. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? On lui fait quelque chose ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait? T'as crevé? Ah, vaut mieux que tu t'arrêtes. Vaut mieux que tu t'arrêtes. D'accord. Il est encore vivant? Putain, l'enfoiré! Crève! Crève! Regarde-moi dans les yeux! Regarde-moi! Crève! Autant que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être un gangster.
Être gangster, c'était mieux qu'être président des États-Unis. Même avant le jour où je suis entré au dépôt des taxis pour un petit boulot après l'école, je savais que je voulais devenir comme eux. Hein, j'ai tout de suite, hein, yeah. J'ai tout de suite su que ma place était là. Ça voulait dire être quelqu'un dans un quartier où les gens n'étaient rien, hein. Ils n'étaient pas comme tout le monde, eux. Ils faisaient ce qu'ils voulaient, hein. Ils se garaient en double fil devant une bouche d'incendie et on leur collait jamais de PV. En été, quand ils jouaient aux cartes, toute la nuit, personne n'appelait jamais les flics, hein. Personne n'appelait jamais les flics au début. Mes parents étaient ravis que j'ai trouvé un boulot de l'autre côté de la rue. Mon père était irlandais, on l'avait envoyé travailler à l'âge de 11 ans. Alors ça lui plaisait que je me sois trouvé un job. Il disait tout le temps que les petits américains étaient fainéants parce qu'on les gâtait trop. Et ma mère a été contente quand elle a su que les Cicero venaient de la même région de Sicile qu'elle. C'était comme si toutes ses prières avaient été exaucées. Exaucées, yo. Te dis Cicero, te dis s'occuper du dépôt de taxi, de la pizzeria Bella Vista et de plusieurs autres affaires pour le compte de son frère Poli, qui était patron de tout le monde au quartier. Poli, c'était pas le genre à se bouger vite, mais c'était uniquement parce que Poli n'avait pas besoin de bouger le petit doigt. Yo, il n'y avait pas de gamin plus heureux que moi. Je pouvais aller où je voulais, faire ce que je voulais. Je connaissais tout le monde et tout le monde me connaissait. Quand les affranchis arrivaient, te dit me jeter leurs clés et me laisser garer leur Cadillac. C'est pas beau ça, je suis qu'un môme. J'arrive à peine à voir au-dessus du volant et je garde des Cadillacs. Et voilà, mes parents n'ont pas tardé à changer d'avis sur mon boulot au dépôt de taxi. Pour eux, c'était qu'un petit boulot à mi-temps. Pour moi, c'était tout vu, c'était du plein temps. Vous voyez, les gens comme mon père n'auraient jamais pu comprendre. Mais je faisais partie d'une équipe. J'avais mon rôle à jouer, j'étais comme un adulte. Tous les jours, j'apprenais les ficelles. $1 par-ci, $1 par-là, j'étais sur un nuage. Mon père avait toujours un pet de travers. Il avait mauvaise d'être payé des copinettes. Il avait mauvaise que mon petit frère Michael soit dans une chaise roulante. Il avait mauvaise qu'on vive à 7 dans une si petite maison. Mais au bout d'un moment, il a surtout eu mauvaise de me voir traîner du côté du dépôt. Il savait ce qui s'y passait. Ouais, il savait ce qui s'y passait. Ça s'est bien passé à l'école aujourd'hui? T'as appris des choses? Ah bon? Tu vas pouvoir m'expliquer alors. Tu dois pouvoir m'expliquer ce que c'est. Une lettre de l'école. Ils disent que tu vas plus depuis des mois. Dis-moi, tu te moques de moi, hein? Dis-moi, petit branleur. C'est ça que tu veux faire plus tard, branleur? Alors une fois de temps en temps, il fallait que je prenne une trempe. Mais ça me faisait déjà plus rien. Comme je voyais les choses, tout le monde s'en ramasse une. Un jour ou l'autre, un jour ou l'autre. Je vais pouvoir faire des livraisons. Attends, comment ça tu vas pouvoir faire des livraisons? Tu vas te faire foirer là. Mon père a dit qu'il allait me tuer. Comme je voyais les choses, tout le monde s'en ramasse une. Un jour ou l'autre, un jour ou l'autre. T'as une caisse? Appelle-le et passe-le-moi. Qui a appelé? Tu veux que je le rappelle? Ouais, appelle-le, je te laisse la rappeler. Tu viens avec moi? C'est celui-là? Non. C'est lui? Non. C'est celui-là. On va le chercher? Viens par là, sac à merde. Tu le
connais ce petit jeune? Regarde. Oui. Tu sais où il habite? Oui. C'est toi qui distribue le courrier chez lui? Oui. Alors je t'explique. À partir de maintenant, toutes les lettres de l'école pour la maison elles viennent directement ici, est-ce que c'est clair? Encore une lettre de l'école qui arrive chez lui, dans le four tu te la retrouves ta tête de con. Pour un type qui brassait des affaires toute la journée, hein. Des affaires toute la journée, hein. Si Poli parlait à 6 personnes, c'était tout. Ouais, c'était tout. Quand il y avait une tuile avec les syndicats, ou je ne sais pas, du pétard à la loterie clandestine, il y avait que les gros bonnets qui pouvaient le voir et parler avec lui, hein. Ça se passait seul à seul, hein. Poli n'aimait pas les conférences, hein. Il voulait que personne n'entende ce qu'il disait, et il voulait que personne n'écoute ce qu'on lui répondait, hein. Des centaines de gars dépendaient de Poli et ils touchaient sa part sur tous leurs bénéfices. C'était le tribut comme au pays, sauf qu'il faisait ça ici en Amérique. Ce que Poli leur donnait en échange, c'était sa protection contre d'autres types qui cherchaient à l'étendre. C'est ça le fond de l'histoire, c'est ça que le FBI n'a jamais pu comprendre, n'a jamais pu comprendre, non. Ce que fait Poli et ce que fait l'organisation, c'est d'assurer une protection aux gens qui ne peuvent pas s'adresser aux flics. C'est ça le truc, c'est rien de plus que ça. Ils sont comme qui dirait la police des affranchis, des affranchis. Ça y est, les gens me regardaient plus de la même façon, ouais. Ils savaient que je n'étais pas tout seul. J'avais plus à faire la queue le dimanche matin à la boulangerie pour avoir du pain frais. Le patron savait avec qui j'étais et faisait le tour du comptoir pour me servir. Peu importe le monde qui attendait, on s'occupait de moi d'abord. Les voisins se carraient plus dans notre allée et pourtant on n'avait pas de voiture. À 13 ans je gagnais plus d'argent que la plupart des adultes du quartier. Je pouvais même pas tout dépenser, non, je pouvais même pas tout dépenser. J'avais tout ce qu'on peut avoir, hein. J'avais tout ce qu'on peut avoir, bah ouais, hein. Un jour, un des gamins du quartier a raccompagné ma mère jusqu'à la maison pour lui rapporter les courses. Vous savez pourquoi? Par respect. Il y avait que les gros bonnets qui pouvaient le voir et parler avec lui, hein. Ça se passait seul à seul, hein. Poli n'aimait pas les conférences, hein. Il voulait que personne n'entende ce qu'il disait et il voulait que personne n'écoute ce qu'on lui répondait, hein. Des centaines de gars